Ce que je pourrais dire, c'est qu'on vit dans un monde où tout est possible, où tout est réalisable, mais nos croyances limitantes et les contraintes de notre vie quotidienne de pauvres humains engoncés dans la matière fait que ça freine notre foi, en fin de compte. Tout est possible à condition d'avoir les intentions, d'avoir les énergies et d'avoir les volontés qui soient alignées. Ça c'est le constat que je voudrais offrir. À partir du moment où on dit ça, euh, je pourrais étayer en disant que chaque individu est créateur de sa réalité par sa vibration. Alors ça, c'est un langage très spirituel, mais c'est aussi métaphysique et c'est même scientifique. La physique quantique, avec la fonction d'effondrement d'ondes, fameuse expérience de Jung, nous montre que finalement, c'est la conscience qui fait qu'à un moment donné, on passe de la longueur d'onde à la particule. Donc, tout est possible, on est les créateurs de notre réalité et l'abondance existe réellement. L'équilibre naturel harmonieux, il existe. Il existe dans la nature. Ça, on le voit tous les jours et on ne peut pas en douter. Mais en tant qu'humain, l'humanité, on va dire, elle est incapable de s'y insérer. C'est parti complètement de traviole. Et au fil de son histoire, au fil de notre histoire, et aujourd'hui, l'humanité, elle est incapable de la gérer harmonieusement, cette abondance. Voilà. Alors, Dieu, ma foi, l'amour, c'est un vocabulaire qui a pris sens dans mon cœur, je vais dire, relativement tard, parce que j'ai 58 ans et ça devait être il y a une quinzaine d'années. Voilà. Moi, très clairement, c'est la découverte de la métaphysique. Ça a complètement structuré ma démarche spirituelle et en particulier avec une figure de la métaphysique, qui est un métaphysicien français qui s'appelle Franck Hatem, qui est président de l'Université francophone de métaphysique, et qui est un bonhomme que j'ai vu sur YouTube, et qui m'a complètement dit, oh, mais voilà, c'est ce mec-là que j'attendais, parce qu'il a tout compris, alors avec un look, une façon d'être assez particulière, mais le bonhomme m'a complètement séduit par ses théories. Mon parcours à moi, c'est une éducation religieuse qui était décevante, on va dire. Un intérêt personnel très jeune pour tout ce qui était, à l'époque, on disait paranormal, le monde des ovnis, tout ça. Après un parcours de vie qui fait que je suis allé vers le développement personnel, la spiritualité, et puis il me manquait un truc de plus. Et puis c'est là qu'est arrivée la métaphysique, qui m'a apporté une démonstration rationnelle, enfin, logique pour moi, de la nature des principes premiers, la conscience et l'amour. Alors c'est là où, au début, j'ai entendu un métaphysicien qui me parle d'amour. Ah merde, alors c'est encore pas ce que je voulais. Si, c'était bien ce que je voulais. C'était bien une vraie définition. Alors de la conscience en tant que processus qui émerge de l'opposition du néant, le rien absolu, et de l'infini, le tout absolu, en tant que potentialité illimitée. La dualité, la matière qui s'explique enfin par le fait que ce processus-là, purement mental, en se fragmentant, eh bien, donne naissance à cette dualité. Et puis l'amour comme force unificatrice, finalement, qui transcende cette fragmentation pour revenir à l'unité. C'est la réalisation de l'infini, comme on dit, c'est-à-dire que l'infini qui se rend compte que finalement, il n'est rien sinon le néant. Donc les deux se rejoignent. Et voilà. Et ça, c'est un processus qui est purement mental. Ma foi repose, en termes de foi, pour moi, là, je le rattache justement, c'est ça, c'est la conviction absolue que tout part de rien. Il y a seulement l'instant présent qui a une durée nulle, parce que s'il a une durée, ben, elle n'est pas nulle. Donc ça corrobore le fait qu'on n'est rien. Ce qui explique que la réalité, nos univers apparents, ce qu'on côtoie, ben, c'est qu'une projection de conscience finalement. C'est un processus, tout est mental et ça rejoint la loi universelle. La première, c'est la loi du mentalisme, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est pour moi la seule explication causale qui vaille, parce que dès lors qu'on va dire, on va parler de Dieu,
Dieu, si on parle de Dieu comme par anthropomorphisme, il va avoir des représentations de Dieu. Dieu, oui, s'il est là, mais qui a créé Dieu? Alors que quand je pars du rien, j'ai enfin ma réponse. Il n'y a rien, il n'y a jamais rien eu, il n'y aura jamais rien, il n'y a qu'une illusion. Et puis cette illusion, finalement, eh bien, elle s'explique et elle explique pourquoi il y a cette diversité, pourquoi il y a plein de choses derrière et tout. Voilà comment s'est révélée ma foi et comment j'ai mis des notions derrière les notions d'amour et de Dieu et qui rejoignent d'autres visions plus religieuses. Mais voilà. Et si tu pouvais offrir une bénédiction, une parole de sagesse pour cette période dans laquelle on est là, ce serait laquelle? Dans la suite logique, alors c'est une parole de tolérance. Parole de tolérance face à la différence. Et toutes les différences, différences culturelles, différences d'apparence, différences de pensée, différences de comportement, parce que toutes ces différences, finalement, elles sont des expressions variées d'une même expression, d'une même source, cette conscience. C'est-à-dire que chaque instance de cette fameuse conscience prend, le cas échéant, une forme différente. Donc, voilà. Donc, la tolérance face à cette différence, parce que pour moi, elle est intrinsèque à la nature de notre univers. La diversité, c'est une richesse qui est essentielle au mouvement de la vie. Dans le bon sens populaire, on dit il faut tout pour faire un monde. Et c'est exactement ça. Et alors, j'aime bien m'appuyer sur la métaphore des nombres. Le 6 sans le 5 et sans le 7, il est rien. Un monde où il n'y a pas de 6, il n'y a rien. Si le 6, il veut absolument que le 5 devienne le 6 pour lui plaire, il n'y a plus de 5. Ça n'a plus de sens et il y a 2 6. Tu ne peux pas avoir un monde où tu as 2 6 et tu n'as plus de 5. Tout s'effondre. Alors c'est pareil, après on peut aller plus loin, parce qu'avec le 12,47, il n'existe pas sans le 12,46, ni le 12,48. Et évidemment, après, il peut y avoir le 12,473, qui s'entendra mieux avec le 12,472, voire le 12,458, ou soit, etc., qu'avec le 78,3. Parce qu'ils sont... Et c'est là même où on va avoir la notion d'âme sœur, la proximité des vibrations. Mais on voit qu'il y en a une infinité. Et on voit que chaque émanation, chaque de ce processus de la conscience est unique et indispensable. Donc c'est complètement stupide d'être intolérant parce que l'autre ne correspondrait pas à ces critères, parce que juste l'autre a besoin d'être différent pour faire que le tout existe. Donc, voilà, message par rapport à la tolérance, et je pourrais même ajouter qu'en plus, cette tolérance, elle commence par soi-même. C'est-à-dire que de la même manière qu'il faut accepter les autres parce que c'est par distinctif, il faut peut-être aussi apprendre, c'est le chemin de toute une vie, parfois on en a besoin de plusieurs, à accepter toutes les parts de soi. L'harmonie en soi pour contribuer à l'harmonie globale, parce qu'on passe notre temps, moi le premier, à avoir beaucoup de mal à rassembler tous les morceaux du puzzle, pour avoir quelque chose qui ne se casse pas trop la gueule, surtout quand on va relationner avec les autres, parce que souvent c'est un peu un chamboule-tout, les autres ils t'envoient une boulette, boum, ça tombe. Donc voilà, reconnaître toutes nos parts, arriver à les assumer, surtout les parts imparfaites, parce que les autres, généralement, on n'a pas de souci, et reconnaître que toutes ces parts ont leur raison d'être dans notre cheminement, tout comme les autres ont leur raison d'être par rapport à l'unité du tout. Mieux j'accueille toutes mes parts et mieux je comprends ma condition humaine, et donc ça peut s'appliquer aux autres. Si moi je m'accepte mieux avec mes parts d'ombre, j'ai beaucoup plus de faculté à accepter les autres avec leurs propres nuances. Ça serait un monde à l'image justement de ces principes premiers fondés sur l'unité dans la diversité. Ça serait un monde où il y a respect de cette diversité, justement, comme richesse qui favorise l'infini potentiel de l'humanité. Un monde dans lequel il y a une éradication des conflits, parce que qui serait devenu justement stupide et totalement incompatible avec la compréhension même et profonde de ce que c'est que l'interconnexion de nos vies, des êtres, de tous les règnes, de ce tout, de cet univers, de ces univers qu'on co-crée ensemble.
Concrètement, ça voudrait dire des structures sociales et politiques qui soient repensées, avec autour plus des valeurs d'amour. Alors, amour au sens large, hein, l'amour tel que défini d'un point de vue métaphysique, hein, c'est-à-dire le lien on va dire, entre les êtres, ces fameuses notions de conscience et d'amour, comment ça fonctionne, d'où on vient, avec un focus sur l'amour naturellement, sur les notions d'empathie, de gratitude et de collaboration, de coopération, qui passerait par une spiritualité universelle qui serait au moins aussi imposante qui transcenderait en tout cas les dogmes et les religions. Ça serait aussi une justice, bah oui forcément on aurait une justice qui serait réparatrice, et serait basée sur la compréhension, la réconciliation et pas sur la punition, mais à partir du moment où il y aurait compréhension de comment on fonctionne, qu'il n'y a plus de moyens, qu'il n'y a plus de raison d'être en compétition pour pouvoir piquer ce qu'est à l'autre, parce que chacun a sa nature, il y a de l'abondance, il y en a suffisamment pour tout le monde, il n'y a plus de raison d'être en guerre, il n'y a plus de raison de s'opposer, donc il n'y a plus de raison éventuellement de commettre trop de délits, et donc il n'y a plus tellement de raison d'avoir une justice qui soit aussi omniprésente qu'elle peut l'être dans nos sociétés. Et puis enfin, ce monde-là, ça serait forcément un monde où il y aurait une connexion qui serait restaurée avec la terre et des modes de vie durables, quoi, voilà. Donc voilà, bon, ça peut sembler assez utopique. Enfin, du fait que le changement commence par soi-même, c'est aussi pour ça que moi je le fais. C'est pour ça que moi j'œuvre même très modestement et même à titre complètement philanthropique, dans la transmission des quelques enseignements que j'ai pu avoir et qui m'ont fait grandir, avec l'envie de partager et de satisfaire, voilà, pas pour satisfaire mon ego, mais plutôt pour renforcer ma foi, quoi, voilà.